positif au sein de notre parti qui lui donne une vitalité particulière en ces moments cruciaux de recul des libertés. Camarade Sébastien Danon-Didier, président exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, je voudrais saluer ta présence remarquable parce que c'est certes le lancement de la fête de la Renaissance, mais c'est toi le principal artisan de ce grand rassemblement. Et je voudrais te saluer pour ton leadership, parce que c'est à toi que Gbagbo a confié la gestion quotidienne du parti, et le parti se porte bien. Merci beaucoup, camarade Danon-Didier. Et quand je parle de Danon-Didier, je parle de toute la direction exécutive du parti qui est représentée à un niveau élevé. Je salue également la présence de la présidente de la Ligue des femmes, la camarade Cyril Lumba Hortense. Merci beaucoup, camarades. Et à côté des femmes, généralement, il y a les jeunes. Et je vois à côté de Cyril Lumba Hortense, le président de la Ligue des jeunes du PPACI, le camarade Prince Gali. Ils sont côte à côte et ce n'est pas pour rien. Parce que les femmes et la jeunesse constituent les mamelles du parti. Et quand on dit que le parti se porte bien, c'est que les jeunes se portent bien et c'est que les femmes se portent très bien. C'est pourquoi je les salue. Je salue les membres de la haute direction du parti, les membres du CSP, et puis sur ma droite, je salue les fédéraux. Les fédéraux qui sont plus nombreux. Les fédéraux qui sont nos commandants de bataillon. C'est eux qui commandent nos troupes. Et je voudrais les saluer particulièrement parce qu'ils tiennent bien la troupe. On n'a pas eu assez de temps pour préparer cette cérémonie, mais c'est parce qu'on comptait sur le leadership gagnant de ces commandants de bataillon. Et ce n'est qu'un aperçu qui a été donné ce matin en si peu de temps. Je voudrais qu'on salue tous ensemble l'action des fédéraux. Je salue tous les secrétaires de section, les secrétaires de base et les jeunes en général. Nous sommes ici ce jour pour procéder au lancement officiel de la 3e édition de la fête de la Renaissance. La fête de la Renaissance, qui est incontestablement le plus grand événement politique annuel de la Côte d'Ivoire. C'est la fête de la Renaissance. Et comme son nom l'indique, la Renaissance sous-entend qu'il y a eu mort d'une manière ou d'une autre. Et s'il y a eu mort et qu'il y a la Renaissance, c'est qu'il y a eu résurrection. Oui, en 2011, il y a eu la mort de la démocratie en Côte d'Ivoire. En 2011, avec l'arrestation du président Laurent Gbagbo, il y a eu un arrêt brutal de l'état des droits en Côte d'Ivoire. Tout le monde n'avait pas parié sur le retour de Gbagbo. Quand Gbagbo partait à La Haye,
certaines personnes affirmaient péremptoire que c'était un aller simple, un aller sans retour. Or, ils étaient gentils. C'était des euphémismes pour ne pas nous choquer. Mais c'était une façon de nous dire que c'était un adieu à Laurent Gbagbo. Mais nous, la justice existe. Et quand tu crois en ce que tu fais, Dieu finit toujours par te donner raison. Et le 31 mars 2021, le 31 mars 2021, après plusieurs années de souffrance, après plusieurs années de pleurs, de doutes, de vicissitudes, de fuites, notre cause allait triompher. Laurent Gbagbo allait définitivement habiter de la Cour pénale internationale. Et cet acquittement s'apparentait incontestablement comme une résurrection. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la Renaissance commémore, la Renaissance stigmatise, la Renaissance symbolise la résurrection de Laurent Gbagbo. La Renaissance symbolise le retour à la vie de Laurent Gbagbo. Mais quand Gbagbo revient à la vie, c'est la lutte pour les libertés qui revient à la vie. Quand Gbagbo revient à la vie, c'est la démocratie qui revient à la vie. Quand Gbagbo revient à la vie, c'est la Côte d'Ivoire qui revient à la vie. Et donc ce matin, chers amis, nous sommes là pour officiellement lancer la 3e édition de la fête de la Renaissance. Cette édition aura lieu pour cette année, les 4 et 5 avril 2025, dans la région des Grands Ponts, mais précisément à Dabo. À Dabo. Et le thème de cette année, c'est l'intitulé Laurent Gbagbo de la Haye à la présidente de la République en 2025. Je répète, le thème de la fête de la Renaissance de cette année, Laurent Gbagbo, 2 points, de la Haye à la présidence de la République en 2025. On attend ça. Le vrai retour de Laurent Gbagbo au palais. Gbagbo, allô. Gbagbo, allô. Gbagbo, allô. Gbagbo, allô. Gbagbo, allô. Gbagbo, allô. Gbagbo, merci. Merci. Et nous continuons. Comme il est de coutume, l'édition de cette année s'accompagne aussi de l'édition des pagnes. Et le pagne de l'édition 2025 est prêt. Il est à la disposition des militants au prix unitaire de 5 000 francs. Mais quand vous payez 5 000 francs là, vous contribuez en même temps indirectement à l'organisation et à la réussite de la fête. Donc, il faut
Que chaque militant ait son pagne. Voici le pagne de cette année. Voilà. Il est très beau. Voilà le pagne de cette année. Et on salue le pagne, on salue le pagne. Il est disponible. Voilà. Voilà. Et donc, camarades, le chapitre que je vais aborder maintenant, c'est celui du contexte dans lequel se tient cette fête. Cette fête se tient dans un contexte de recul des libertés. Les libertés reculent en Côte d'Ivoire. Et chaque jour, les libertés perdent du terrain. Mais nous avons combattu pour ces libertés depuis 1990. Laurent Gbagbo, c'est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Oui. Et c'est parce qu'il y a eu Laurent Gbagbo pour lutter pour le multipartisme que le RDR est né, qui est devenu aujourd'hui RHDP. Donc le RDR, le RHDP, c'est le fruit de notre combat, mais c'est le fruit des libertés. C'est le fruit des libertés. Mais comment un parti qui a bénéficié des libertés peut être celui-là qui écrase aujourd'hui toutes les libertés? Qui écrase aujourd'hui toutes les libertés. Et chaque année, chaque seconde, les libertés reculent. Aujourd'hui, c'est même la société civile qui s'énerve aujourd'hui. À cause d'une ordonnance qui a été prise. Et qui les confine et qui restreint la liberté de parole. Nous voyons les organisations confessionnelles, les organisations religieuses s'élever, se dresser contre le recul des libertés. Mais face à cette situation, il faut que le PPACI se dresse. Il faut que le PPACI se dresse. Nous n'avons pas à ruser avec ces défis. Nous n'avons pas à ruser avec ces obstacles qui changent la route de la démocratisation de la Côte d'Ivoire. C'est en cela aussi que l'édition de cette année devient un caractère important. Voyez-vous, chers amis, des gens ont dressé des obstacles artificiels sur la route de la présidence de notre candidat, de notre président, Laurent Gbagbo. On entend beaucoup de débats autour de cette question. Et d'aucuns parlent de plan B. D'aucuns parlent de candidature de substitution. Mais, on remplace qui par qui et pourquoi? Question. On remplace qui par qui et pourquoi? Regardez, je prends mon exemple. Moi, Damana Diapoukas, il y a une semaine à peine, j'étais électeur et j'étais éligible. Parce que j'ai été candidat au conseil régional du Bordelais. J'ai voté et j'étais candidat. Une semaine. Aujourd'hui, je ne suis plus électeur et je ne suis plus éligible. Pourquoi? Aujourd'hui. Pourquoi Justin? Il y a une semaine, il était électeur. Et il n'y avait pas de problème s'il voulait briguer un poste électif. Mais aujourd'hui, pourquoi Justin n'est ni électeur, ni éligible. Il faut la vie qui est là.
Il y a à peine une dizaine de jours, il jouissait de tous ses droits. Il pouvait voter. Mais aujourd'hui, lui qui est un député suppléant, donc un élu de la nation, il n'est ni électeur, ni éligible. Il ne peut plus renouveler son mandat. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, quand on parle de plan B, écoutez, chers amis, les plans B, on peut les frapper à tout moment dans ce pays. Les plans B, on peut les réduire à néant dans ce pays, en une fraction de seconde. Mais c'est sur la base de quoi on disqualifie les gens. C'est sur la base de quoi on dit que Gbagbo est exclu du jeu. On a fait le débat de droit. On a fait le débat de droit. Et ils n'ont pas pu soutenir ce débat. C'est une condamnation politique. Et donc, c'est une mise à l'écart politique. Une façon de régler des comptes à des adversaires politiques qu'on sait ne pas pouvoir vaincre dans une compétition loyale, légale et légitime. Et ça, le PPACI ne peut pas l'accepter parce que c'est pourquoi nous on est nés. Nous sommes nés contre l'injustice. Nous sommes nés contre la dictature. Et partout où l'état des droits recule, c'est le PPACI qu'on poignarde et le PPACI ne peut pas se taire. Et nous n'allons pas nous taire. C'est pourquoi pour nous, il n'est pas question d'une candidature de substitution. Il faut que les gens oublient ça. Nous avons un candidat unique que nous avons choisi. Ce candidat répond à tous les critères et ce candidat sera candidat et ce candidat sera élu. Voilà. C'est pourquoi ce débat-là, nous ne le trouvons pas sain. Et nous considérons ce débat comme une fuite en avant, comme une politique de l'autruche. Parce que nous savons l'obstacle qui est là, et puis on veut le contourner. Le contourner là, c'est ça, on parle de plan B. Non. Il n'y a pas de plan B. Il y a un obstacle là qu'on doit affronter. Et donc, sur cette question, nous appelons à la... Vous avez écouté Damana Adja Pikas. Oui, le président Damana Adja Pikas au lancement de la fête de la Renaissance. Vous savez, c'est le leader Damana Adja Pikas qui est le responsable même de la fête de la Renaissance au PPACI. Il a eu aujourd'hui droit à un accueil chaleureux pour le lancement de la fête de la Renaissance de 2025. Damana Pikas, le vice-président du PPACI, chargé de la fête de la Renaissance et de la mobilisation de la jeunesse, reçu en triomphe ce jour au siège par les militants. Et il a passé un message, ce message que vous venez de suivre ici. Moi, il y a une première chose que je remarque, c'est que c'est un monsieur courageux. Voyez-vous, au PPACI, on n'a que des beaux noms, hein. On a des hommes. On a des hommes qui peuvent gouverner un État. Ce monsieur, on nous dit qu'il est condamné. On dit qu'il a des privations sur plein de choses. Ce monsieur est menacé. Ce monsieur a tout contre lui, mais ce monsieur est là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de démontrer l'incompétence de la justice ivoirienne. Il est en train de démontrer que cette justice ne met que des condamnations pour menacer, pour distraire et pour adoucir des gens. Mais le message du PPACI est clair. Si vous voulez, arrêtez-nous. Mettez-nous en prison. C'est vous, c'est bon. Lancez de l'eau dans de l'huile. Parce que c'est grâce à vos erreurs, c'est grâce à vos multiples intimidations que vous allez pousser vous-même le peuple à se lever contre vous. Vous êtes en train de radicaliser un peuple qui était pourtant déjà radical par rapport à vous. Aujourd'hui, malgré toutes les condamnations et les menaces, il a pris son micro aujourd'hui et il a tenu à faire son job. Celui qui a de mobiliser la jeunesse pour la fête de la Renaissance. Oui, parce que le président Gbagbo est revenu et la politique a retrouvé ses cendres en Côte d'Ivoire. Mais aussi son parti politique. L'ancien FPI perdu, mais retransformé aujourd'hui en PPACI. Donc, qui a fait mieux? Qui est devenu un parti des peuples africains. Section Côte d'Ivoire. Celle même qui est gérée par le président Laurent Gbagbo. Premier objectif,
la reconquête du pouvoir d'État. Prendre le pouvoir, parce que ceux qui sont au pouvoir gouvernent mal. Et c'est sur ça qu'on les appelle. Le débat de fond. Qu'est-ce que M. Dramane a promis hier pour être où il est aujourd'hui? A-t-il respecté? Est-il un homme de parole? A-t-il donné ce qu'il promettait de donner? S'il n'a pas donné, est-ce qu'il peut encore le faire? Est-ce qu'il a même fait la moitié? Le 1/3, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que les Ivoiriens souffrent plus aujourd'hui qu'hier? Est-ce que c'est le président des étrangers ou des Ivoiriens? Il aime qui finalement? Qui se bat aujourd'hui contre les chrétiens et les musulmans? Est-ce que quand il se plaignait qu'on ne voulait pas que les musulmans portent les boubous, est-ce que les musulmans portent aujourd'hui des boubous? Pourquoi il casse les mosquées et les églises? Pour lui, Dieu n'existe plus, c'est un athée. Pourquoi sous son régime, nous avons l'impression que l'homosexualité est légalisée en Côte d'Ivoire? Que les mobilisations et les manifestations des gays et des homos sont de plus en plus faciles sous son pouvoir? Qui est réellement Alassane Ouattara et où il amène la Côte d'Ivoire? A-t-il trouvé la Côte d'Ivoire endettée quand il arrivait? Et quelle est la dette que le pays a aujourd'hui? Voilà les multiples questions qu'on demande au RHDP de répondre. C'est sur ce débat de fond qu'on a besoin qu'ils débattent. Ils ne le feront pas. Ils ne sont pas capables de convoquer les gens en justice. Et les menaces, ils mettent des condamnations, il est espérant qu'ils ne vont plus jamais parler. Damana Adja Pika vient de dire, même condamnés, nous allons continuer à parler. Vous devez soit nous arrêter, soit nous tuer. Parce que ce n'est que ça qui va nous empêcher. Mais tant qu'on est vivant, notre âme, c'est la parole. Et tous les opposants doivent le savoir. Le PPAC ne sait pas porter les armes, mais s'ils ont une âme, c'est la parole.